C'est pas mal. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Charras. Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour un nouveau Sharks Débrief. Et là, double Sharks Débrief victorieux, puisque on a eu 2 matchs à l'extérieur sans vous voir, messieurs, c'est 2 victoires. On est avec Baptiste Chouafé. Ça va, Baptiste? Ça va très bien, et toi? Écoute, là, je suis au max. Là, tout va bien. Les espoirs, les U18, nos pros qui enchaînent les victoires. Tout va bien. On va reparler du coup un petit peu avec toi de ces 2 matchs parce qu'on n'a pas eu encore de retour de votre part du match déjà à Saint-Chamond, c'était mardi dernier, puis là de la victoire à Évreux vendredi. Bah voilà, là on a l'impression que après une période un peu plus compliquée, tout va mieux. Voilà, on est sur 3 victoires d'affilée, dont 2 à l'extérieur, donc c'est quand même super. On va commencer par parler, on va le faire chronologiquement dans l'ordre par rapport à cette victoire à Saint-Chamond. Bon, Saint-Chamond, on les a joués 2 fois cette année, ça s'est 2 fois bien passé. Ouais, ça a été une belle victoire là-bas. Ouais, 2 fois plus de 100 points. Honnêtement, là-bas, on a fait un très bon match collectivement, même offensivement. Samir a fait également un très gros match, Antoine énorme, mais toute l'équipe en général. Je trouve que en tout cas, la victoire contre Toulon, je pense, ça a été un déclic parce que d'un point de vue même mental, c'était vraiment une guerre collective, je trouve. Et puis quand on arrive à Saint-Chamond avec cet état d'esprit, ça donne une victoire comme celle-ci. Voilà, on était sur une très belle confiance, je dirais, et c'est ce qui nous a permis de gagner contre une belle équipe de Saint-Chamond. Donc voilà. D'ailleurs, on en a parlé parce que j'avais fait un petit focus sur le match d'Antoine qui fait quand même 35 d'évaluation. Alors on a checké avec Antoine, il a vérifié lui-même, c'est sa meilleure évaluation en carrière. Pourtant, il en a fait des années pro, mais 35 d'éval, c'est sa meilleure. C'est énorme, surtout à son âge. Voilà, c'est énorme. Voilà, il est sur une belle dynamique, donc il faut qu'il continue comme ça. Et en tout cas, le voir comme ça nous permet aussi de faire des gros matchs aussi collectivement. Et voilà, donc vraiment honnêtement, quand je dis que c'est une victoire d'équipe, c'est que c'est tout le monde qui a apporté la pierre à l'édifice, et ça c'est super important. Ouais, et puis c'est ce qu'il disait quand on a un petit peu parlé, c'est vrai qu'il disait qu'on a une équipe qui repose beaucoup sur les cadres de base, mais que là tout le monde a apporté dans son style, que ce soit lui bien sûr avec son match, mais voilà, on a vu tout le monde, on a vu du Samir comme tu dis qui est sorti de sa boîte, on a Boubou qui a fait un gros passage au début, toi qui à la fin quand il a fallu mettre les 3 pour faire genre voilà, on se fait pas peur et on reste devant, t'as mis les gros 3 qui comptaient aussi. Voilà, on a senti que tout le monde avait participé. Ça a été un petit peu plus indécis à Évreux 3 jours après. On savait déjà à domicile, ils étaient venus nous embêter. Évreux, on avait gagné sur un buzzer d'Antoine justement à la fin. C'était pas simple. Évreux, c'est un club qui lutte pour son maintien, donc c'est jamais simple de jouer contre ces équipes-là non plus, surtout chez elles. Mais là encore, on a géré, à chaque fois qu'ils sont un petit peu revenus, on a su garder la tête, on s'est pas trop fait peur, et puis les dernières minutes ont été bien gérées. Ouais, carrément. En fait, on savait que cette semaine allait être décisive pour nous. Jouer à Saint-Chamond, surtout avec le style de jeu qu'a Saint-Chamond, avec beaucoup de shooters, c'est du run and gun à chaque fois, donc ça court et ça shoot n'importe comment. On savait que c'était une salle qui pouvait être compliquée aussi à maîtriser. C'est chose qu'on a bien fait à Saint-Chamond, et Évreux, pour moi, c'est l'une des salles les plus compliquées de Pro B. Pareil, avec un style de jeu très atypique, un peu comme Toulon, je dirais, dans la bataille, mais voilà, un petit peu plus basket, je dirais. Et en tout cas, voilà, ça a été un match où d'emblée on a imposé notre rythme de jeu sur un jeu collectif. On a fait des passe-passe avec des belles attaques, et du coup on a surfé sur cette dynamique-là tout le long. Et pour moi, la clé du match, en tout cas, ça a été notre stabilité émotionnelle, parce que je pense que peut-être 2 mois en avant on aurait craqué, on aurait perdu le match, et là franchement on a réussi à être très très stable émotionnellement. On n'a pas paniqué, même si on a eu des ratés au lancer franc, ce qui aurait pu aussi nous faire douter, et au final pas du tout. Et pour moi, en fait, cette victoire-là, elle m'a impressionné sur ce niveau-là. C'est pas forcément basket ou quoi, mais sur la partie mentale, où on a vraiment su être régulier du début jusqu'à la fin émotionnellement. Et en tout cas, c'est sur ça, en fait, je pense qu'on doit attendre. On doit attendre exactement, parce que je pense que c'est ce qui nous permettra de franchir des caps sur la fin de la saison, parce que elle va être décisive. Il reste 9 matchs? Il reste 10 matchs maintenant. 10 matchs.
Voilà, ça va jouer là-dessus, je pense. Et puis on sait que les équipes qui arrivent en forme sur cette période-là, voilà, quand tu débutes la série des playoffs avec cette confiance-là, bah voilà, tout est possible. Donc il faut capitaliser là-dessus, je pense, et continuer à se faire confiance, en tout cas entre nous, quoi, tout simplement. Et en tout cas, moi, honnêtement, ça m'a fait plaisir de gagner, surtout à Évreux et à Saint-Chamond, deux victoires à l'extérieur, pardon. C'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire il y a 2 mois. Et là, ça prouve que voilà, on est bien, mais il faut rester humble, à mon avis, parce que il faut pas oublier par quoi on est passé. Hein. Justement, alors explique-nous, nous on essaie de comprendre. Alors c'est quoi? C'est une équipe de série, c'est Sharks 2024-2025 là, parce qu'on a fait une super série au début où sur 11 matchs on était à 9 victoires. Derrière ça a été très compliqué. Là on sent que ça revient. Bon, alors quitte à ce que ça aille bien, on préfère que ça aille bien à la fin, comme tu as dit, que si on finit bien la saison régulière, ce sera bien pour la suite. Surtout qu'on rappelle, même si forcément en Pro B tout est serré, donc dès qu'on perd quelques matchs on descend, mais dès qu'on en gagne quelques-uns on remonte. Là on voit que le play-in est à 1 victoire et les playoffs sont à 2, donc il reste 10 matchs comme tu as dit. Donc, sachant qu'en plus là sur les 4 prochains matchs on en a 3 à domicile. C'est ça. On aura Vichy, on aura Caen, on aura Nantes, on aura juste un petit déplacement à Rouen, Rouen qui est un concurrent direct aussi. Exactement. Avec nous. Donc c'est vrai qu'on se dit, allez, si on arrive à prendre ce à domicile et qu'on arrive encore à en gratter à l'extérieur comme vous avez fait, au final il peut tout se passer, on peut très bien se retrouver plus haut dans quelques semaines. Bien sûr, mais c'est pour ça que voilà, il faut respecter la Pro B, parce que pour moi la Pro B c'est une division qui est vraiment aléatoire. Hein. On voit même, il y a des équipes surprises chaque année. Là c'est Aix-Maurienne cette année, l'année dernière c'était La Rochelle. Voilà, il y a des équipes où on ne s'attend pas qu'ils fassent une saison comme celle-ci. On a les 2 leaders qui perdent le même week-end, Boulazac et Orléans qui perdent tous les deux. Exactement, et Blois qui recolle. En vrai, cette ligue-là, vraiment, c'est une série Netflix, hein, on va pas se le cacher. C'est une ligue intéressante parce que au final, il n'y a aucun favori. Hein, et c'est ça qui fait cette beauté-là, en tout cas de la Pro B. Et puis voilà, une équipe comme la nôtre aussi, voilà, on commence très bien la saison. Il y a une période où on perd beaucoup de matchs. On comprend nous-mêmes aussi pas forcément pourquoi. Et en tant que sportif, tu veux forcément voilà, trouver la cause. Et il y a des choses, voilà, il faut juste un déclic. Et le déclic, pour moi, ça a été Toulon. En tout cas, j'espère. Hein. Et voilà, mais comme j'ai dit, il faut rester humble. On va se concentrer à chaque fois sur les matchs qui vont arriver. Et pour moi, ça va être la clé, en tout cas, de cette fin de saison. Rester humble et respecter notre adversaire du mieux possible. Ouais. Alors justement, on va juste parler un petit peu du match qui arrive. Ouais. Vichy. Alors on n'était pas à l'aller là-bas, mais ça avait été un match particulier. Hein. Ça avait été, on se rappelle, il y avait eu sortie de JD, sortie d'Antoine Eito. Antoine, je l'avais déjà eu là il y a quelques semaines, il m'avait dit Vichy, on en fait un match personnel entre guillemets, hein, pas que lui, mais l'équipe entre guillemets. Voilà, on sait qu'il y a une revanche à prendre de ce match-là au match aller. Bon, là, j'imagine qu'il ne fallait pas forcément ça pour vous motiver déjà pour aller gagner ce match, mais là, voilà, il aura une petite saveur particulière celui-là. Bien sûr, bien sûr. Après, il faudra aussi respecter Vichy parce qu'ils ont fait des gros coups. Ouais, ils sont en forme aussi. Voilà, ils sont très en forme. On sait que Vichy à domicile et Vichy à l'extérieur, c'est 2 équipes un peu différentes. Donc c'est pour ça qu'il faudra rester humble parce qu'ils sont capables également de faire des coups. Hein. Mais voilà, il s'est passé ce qui s'est passé le dernier match. Et je pense que c'est ça qui est bien quand tu fais du sport co, quoi. C'est que voilà, tu as envie de te bagarrer tous ensemble. Et je pense que ça va être un très bon match. Mais comme j'ai dit, il va falloir rester humble, bien le préparer. De toute façon, même si on est sur 3 victoires de suite, on part pas forcément favori. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Et en tout cas, ça va être une belle bataille. Voilà, samedi. Donc en tout cas, on va le préparer du mieux possible. Forcément, là, il y a la confiance qu'il y a avec nous. Donc, on va essayer de bien s'entraîner, de bien préparer le match, de bien analyser la vidéo. Et après, voilà, samedi 19h. Hein. Donc, samedi 19h en plus. Horaire un peu spécial ce week-end, mais là, au moins, tout le monde peut venir, là, que vous travaillez le vendredi soir ou quoi, pas d'excuse. Samedi 19h, bam, à l'Azur Arena, on veut du bruit, il faut être beaucoup là. C'est une journée spéciale, il y aura nos filles qui joueront à 16h en levée de rideau. Si vous avez la place pour les Sharks ce soir, vous pouvez venir voir gratuitement les filles. De toute façon, le match, l'entrée des NF3 sera gratuit, mais on compte sur vous à 19h pour venir supporter les Sharks. C'est l'important, c'est là. C'est vrai que si on la prend, on dit voilà, après on aura Rouen et encore 2 matchs à domicile, donc on peut vraiment se redonner un bon élan là. Exactement. Pour les dernières journées. Ah oui, là, ça c'est sûr, ça va nous permettre de se fixer un vrai objectif en tout cas. On vous attend. Baptiste sera déçu et moi je serai très déçu si vous venez pas samedi 19h le 22 mars contre Vichy. Merci Baptiste. Merci à vous. Et on espère la victoire là pour toutes les équipes d'Antibes marchent en ce moment. Là, on va continuer comme ça. Les U18, ça c'est bien ça. Exactement. Session U18 d'ailleurs. Merci Baptiste, à bientôt sur Sharks TV. C'est pas mal.
Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Sharks.